fait quelques semaines que le domaine est ouvert maintenant et on a eu l'agréable surprise de remplir pratiquement à 95% l'ensemble du domaine depuis son ouverture. Oui, alors bon, c'est clair que le site a un charme indéniable et c'est une des raisons pour lesquelles nous y sommes arrêtés. Mais c'était aussi une conviction du groupe de l'opportunité d'investir et de développer du tourisme de proximité par rapport évidemment aux événements de cette année, mais de manière beaucoup plus générale par rapport aux préoccupations environnementales qui sont omniprésentes dans notre réflexion. Ça fait partie des interventions qu'on a voulu réaliser, qui consistait notamment à faire une transition énergétique complète du domaine en supprimant tout ce qui était production d'énergie fossile au profit d'un chauffage biomasse qui utilise des plaquettes de bois et des déchets de l'industrie forestière. Ce lieu existe déjà depuis plus d'un siècle et qu'il a été un lieu de villégiature de la famille Boel au début du siècle dernier et il a ensuite été un lieu qui a hébergé du tourisme social puisqu'il a été exploité pendant des années par les mutualités socialistes du Brabant avant qu'ils ne le mettent en vente et que nous ne soyons à notre tour séduits par le lieu. Nouvelle Hôtellerie, c'est un groupe qui est né de la découverte d'un hôtel abandonné. Et quelques amis se sont rassemblés, au départ dans l'idée d'en faire une résidence secondaire et puis après réflexion de conserver la fonction hôtel parce que ça avait plein d'avantages, notamment que ça pouvait être utilisé par plus de gens et évidemment de profiter de l'hôtel comme client. Et cette idée a très bien fonctionné, cet hôtel a eu très rapidement beaucoup de succès. Et donc on a découvert un autre endroit, on s'est dit qu'on allait faire la même chose, et puis un troisième, voilà, et c'est comme ça qu'on est arrivé ici à Astières avec les Sorbiers aujourd'hui. Le départ c'était il y a 26-27 ans, donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué, notamment un engagement très déterminé dans le tourisme durable, autant au niveau de l'écolabel, de la manière dont les hôtels sont gérés, du chauffage, de l'attention qu'on porte aux activités. Et on reste quand même guidé par une pensée fondamentale qui est ce sont des hôtels dans lesquels on veut se sentir comme à la maison. Ce qui a beaucoup d'implications, notamment le fait qu'on met à disposition des activités, des livres, des jeux, que l'atmosphère dans les hôtels doit rester assez intimiste, ouverte à tous, aux enfants, que les prix doivent rester accessibles à tous, enfin en tout cas au plus grand nombre possible, alors qu'on est dans des endroits exceptionnels, puisque notre premier critère c'est même pas de sélection, mais c'est plutôt de passion et d'intérêt pour un nouveau lieu, c'est la localisation. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit des lieux où on est fasciné par l'environnement, par la vue, pour des raisons diverses. Parfois, pour l'un, c'est parce qu'on est à 1800 mètres d'altitude dans la montagne. C'est celui qui est en Suisse. C'est celui qui est en Suisse. L'autre en France, dans la baie de Somme, c'est parce qu'on a une vue magnifique, les pieds dans l'eau sur la baie de Somme, avec ce mouvement de la mer très fascinant, puisque la baie se vide à marée basse et se remplit à marée haute. Et ici, c'est le cadre de nature qu'on a cherché à améliorer en créant un potager, en créant une diversité de végétation qu'il n'y avait pas, des arbres fruitiers, etc. Voilà. Donc ici on a un concept nature assez fort qui participe à l'agrément et à la beauté. Et après des expériences que vous avez rappelées en France et puis en Suisse, voilà que votre équipe a décidé de poser ses valises dans notre belle Wallonie et on ne peut évidemment que s'en réjouir. Vous avez choisi de partir du fossile, d'arrêter le chauffage au mazout, ce qui permet d'économiser, si mes chiffres sont bons, 100 000 litres de mazout, c'est quand même pas si mal, et 230 tonnes de CO2 en valorisant des déchets verts locaux, plus de 500 mètres cubes de déchets verts locaux, et donc en stimulant aussi l'emploi, l'activité dans la région, parce que c'est souvent ça aussi qu'on oublie de dire, tout est lié. Évidemment, quand on recrée ce type de circuit, ce type de valorisation, c'est aussi de l'activité locale, c'est aussi du circuit court, donc tout ça est interdépendant.